sur le complot sioniste mondial, le rapport est de 1 à 4. 4 personnes n'y croient pas, le rejettent, une y croit. Sur les vaccins, on est quasiment à 1 contre 1. Et là, c'est inquiétant. Alors c'est inquiétant parce qu'on voit bien ce que ça implique en termes de politique publique, quoi, de santé publique. Mon hypothèse, c'est que cet item-là, donc l'idée qu'il y aurait une collusion politico-industrielle du ministère de la Santé et des laboratoires pharmaceutiques pour faire croire aux gens que les vaccins ne sont pas nocifs, alors qu'en réalité, on sait qu'ils sont nocifs. Bon. Moi, j'ai la faiblesse de penser que, d'abord, beaucoup de gens qui ne sont pas concernés par le complotisme approuvent cet énoncé cependant. Pourquoi? Parce que c'est la seule théorie du complot qu'on teste ici qui a une dimension liée au corps et donc à l'intime. Les vaccins, c'est ce qu'on s'injecte dans son corps, ce qu'on va éventuellement injecter à ses enfants. C'est une question qu'on se pose de toute façon. Et je crois que cette adhésion forte, anormalement forte pour cette théorie du complot, elle est directement liée à la peur que peuvent susciter aujourd'hui les vaccins. Donc il y a un enjeu derrière cela beaucoup plus grand, qui a d'ailleurs été identifié par l'OMS il y a quelques jours, qui explique que la défiance antivaccinale est l'un des enjeux de santé publique majeurs pour les années qui viennent.